On a encore deux thématiques à traiter, l'homéopathie et le fameux agent infectieux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'homéopathie? Bon, moi, Alors, je connais bien l'homéopathie parce que je me suis toujours traité avec ça. Je sais que c'est très efficace. Il y a eu beaucoup de diabolisation de l'homéopathie. On voit elle est de moins en moins remboursée et qu'il y a beaucoup de pression pour la faire sortir du système. On voit vraiment quand même il y a une emprise énorme, inouïe des compagnies pharmaceutiques pour imposer l'allopathie. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, ça c'est. Alors, faut savoir que l'homéopathie a une médecine qui date de plus de 200 ans. Donc, ça fait 200 ans qu'on essaye de la faire disparaître. On n'est toujours pas arrivé. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si en Europe, elle va probablement disparaître sous le coup de l'industrie pharmaceutique, qui elle fait tout pour que ça disparaisse, elle est bien vivante en Inde. Elle sera bien vivante en Afrique. Donc, c'est pas parce qu'elle va disparaître en Europe qu'il y aura plus d'homéopathie. Parce qu'il y a des pays comme l'Inde ou l'Afrique qui ne peuvent pas se passer de l'homéopathie pour la bonne raison qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments au prix où nous on les achète. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que il y a eu dans les années 90 cette, ouais, on va appeler ça comme ça, une perversion de la médecine. C'est-à-dire que jusqu'en des années 90, qu'est-ce qu'on demandait à un médicament? Là, on demandait qu'il vous soigne. C'est-à-dire qu'on prenait un produit chimique, on faisait des études cliniques, et puis on regardait avec un groupe témoin, un groupe qui ne prenait pas le produit, on regardait si c'était efficace. Mais en 1990 est apparu ce nouveau concept qui va, qui a pour conséquence qu'on va faire disparaître l'homéopathie en Europe, qui est l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, ou si vous préférez en français, la médecine fondée sur les preuves. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas que les gens guérissent, il faut aussi comprendre pourquoi ils guérissent. C'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en jeu. Et là, par contre, c'est des techniques qui sont extrêmement inhumaines, parce que ça suppose de faire ce qu'on appelle des essais randomisés, placebo en double aveugle. Et si vous ne faites pas ça, on vous dénie le droit de pouvoir soigner, sous prétexte que vous n'avez pas fait cette étude scientifique, ou quand même, il faut le savoir, vous prenez deux groupes de gens, un groupe qui est malade et vous n'avez rien donné, donc ils vont rester malades en fait, et un autre groupe où vous allez donner un produit qui peut les guérir. Sur un plan éthique, c'est lamentable. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous avez un produit qui peut soigner et que vous ne le donnez pas à une personne qui est malade, c'est criminel. Et pourtant, ben, c'est comme ça que la médecine fonctionne aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait ça, cette action criminelle de démontrer que quand vous soignez pas les gens, ils meurent, eh bien, vous n'avez pas le droit d'être à l'appellation médecine, et c'est pour ça que l'homéopathie, bah, on a du problème actuellement, parce qu'elle passe pas du tout, cette EBM est complètement orthogonale à sa pratique médicale, et donc, bah, comme il y a des gens qui ont décidé que tout ce qui n'était pas EBM n'était pas de la médecine, c'était du charlatanisme, et ben on interdit, on dérembourse, on dit que c'est n'importe quoi, alors que quand même, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai eu quand même des prix pour mon travail sur l'homéopathie. Ça marche depuis 200 ans. Et on a aujourd'hui le mécanisme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on sait comment ça marche, mais on a des idées. On sait maintenant qu'un remède homéopathique, ce n'est pas rien. Il y a de la matière dans un remède homéopathique. On sait qu'il y a de l'électromagnétisme. On a la théorie des domaines de cohérence que j'ai développée qui permet d'expliquer comment cette information qui est mémorisée dans l'eau va affecter le corps. On sait que ça agit sur l'épigénétique, c'est-à-dire comment le remède homéopathique informe un gène et lui dit de s'activer ou de s'inactiver. Donc je veux dire, on est quand même avec quelque chose qui devient scientifique. Et que ça soit traité de charlatanisme sous prétexte que ça ne satisfait pas aux essais randomisés en double aveugle, c'est un peu fort de café, surtout quand on a fait beaucoup de statistiques et que quand vous faites de la statistique, vous savez qu'il y a toujours des seuils à définir. Et que les seuils, c'est les hommes qui les fixent. C'est pas la science. Un seuil, il est toujours fixé pour une raison pratique. Et donc, on en est là.
heureusement qu'il y a l'Inde et l'Afrique pour continuer à soigner par homéopathie. Et même si on arrête en Europe, ça continuera dans ces pays-là.